Du coronavirus à la marque de la bête, le plan le plus diabolique de tous les temps. Un message de l'Église des 144 000. Alors que je pensais avoir tout dit dans un premier audio sur l'actuelle pandémie du coronavirus Covid-19, il y a quelques jours, au milieu de cette crise qui frappe notre monde, Anisha, prophète de l'Église des 144 000, a reçu un songe qu'il me raconta. Il vit dans ce songe que le coronavirus était en fait un rituel satanique opéré par le roi du Nord. 2 jours après, tandis que je priais, il me fut inspiré de relire le texte de Daniel 11, 44 dans la version hébraïque. C'est là, à ma grande surprise, que je découvris la réalité révélée dans ce songe. Nous montrerons cette réalité dans les textes prophétiques de la Bible au cours de l'étude qui va suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le début de l'histoire coloniale est fait d'un génocide généré par une pandémie sur le continent américain. Très tôt, les colons espagnols, portugais, anglais et autres se sont aperçus que les Amérindiens étaient vulnérables aux maladies venues d'Europe. Mais ils ne faisaient rien pour limiter leur contact avec ces derniers, de façon à favoriser chez eux les épidémies. Les colons savaient ces maladies contagieuses. En effet, ils n'ignoraient pas les principes de quarantaine dont ils se servaient eux-mêmes couramment en Europe contre la peste, la variole et autres épidémies. Loin de protéger les Amérindiens, qui n'étaient pas pour eux un peuple ami, ils allaient même jusqu'à leur offrir des couvertures et des vêtements contaminés par des virus mortels, comme le fit le général anglais Armour lors d'une guerre contre les Indiens. L'élite occidentale sait depuis longtemps comment débarrasser sournoisement la Terre de millions de gens qu'elle juge indésirables, tout en accusant la nature et le coup du sort, comme ils l'ont fait sur le continent américain lors des conquêtes coloniales. La pandémie actuelle du coronavirus est une répétition de l'histoire, mais cette fois-ci à une échelle mondiale. De nombreuses pandémies ont, au cours des siècles, frappé notre monde de manière naturelle. À d'autres occasions, des hommes se sont servis de virus pour exterminer leurs semblables. Tel est le cas de cette pandémie, qui de plus est un signe prophétique du temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, annoncé dans le chapitre 12 du livre du prophète Daniel et dans Matthieu chapitre 24. Ce premier acte sera suivi de d'autres calamités générées par les grands de ce monde, devenus de véritables agents de Satan. La détresse ira grandissante jusqu'à l'établissement de la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. C'est ce que nous mettrons en lumière dans ce document. Car l'heure est venue de sonner de la trompette pour avertir les peuples. Plusieurs voix au sein de l'élite mondiale parlent depuis longtemps de la surpopulation terrestre et font des plans pour la faire diminuer. Depuis 1980, les 10 commandements de l'élite mondiale décrétés en Géorgie sur la stèle appelée Georgia Guidestone l'annonçaient très clairement. De plus, des livres sortis de milieux spirites et occultes annonçaient l'année et le lieu d'où partirait cette pandémie. Et dans des films tels le film Contagion, le scénario mondial actuel, presque dans tous les détails, nous a été servi comme avant-goût avant l'année 2020. On peut voir en effet, à la fin du film Contagion, 2 fûts réfrigérés, côte à côte, et sur chacun d'eux, le nombre 20, suggérant l'année 2020. Ces différentes projections donnent des descriptions précises du virus qui frappe actuellement le monde, ses effets et jusqu'à son taux de mortalité. Tout cela montre que nous avons affaire à une planification et non à un phénomène naturel. Cela ne laisse aucun doute que Satan est à l'œuvre comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus avait annoncé que son retour en gloire serait précédé d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Il nous demande à cette heure de prêter attention à la prophétie de Daniel afin d'être éclairés à ce sujet. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15, nous lisons « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Dans Matthieu chapitre 24, verset 20, nous lisons « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Car alors, la détresse sera si grande
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, évoqué ici, est une expression que nous trouvons également dans le prophète Daniel, dans un texte où il nous décrit le dernier assaut du roi du Nord avant le retour en gloire de Christ. Voici ce qu'il nous dit. Daniel 11, verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Daniel 12, versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est cette heure prophétique que nous commençons à vivre de nos jours. Le roi du Nord, ici mentionné, représente l'Occident chrétien, Amérique, Europe de l'Ouest, Canada, Australie. Les nouvelles de l'Est et du Nord qui viennent effrayer ce dernier évoquent la montée en puissance militaire de la Russie, au Nord, qui vient de renouveler sa gamme de missiles nucléaires avec des engins indétectables ultra rapides, et la montée économique de la Chine à l'Est, qui rachète presque tout dans le monde. Mais le texte ne dit pas que le roi du Nord s'attaque directement à ces derniers. Il est dit qu'il part furieux pour détruire et exterminer des multitudes et qu'il installe les tentes de son palais sur la glorieuse et sainte montagne, c'est-à-dire Jérusalem. L'expression utilisée dans Daniel 11, verset 44, « détruire et exterminer des multitudes » se traduit littéralement en hébreu par « détruire et dévouer par interdit ». Dans le langage biblique, dévouer par interdit signifie consacrer à Dieu, sans possibilité d'être repris. Nous trouvons cela dans Lévitique 27, verset 28. La fureur du roi du Nord s'exprime donc contre des multitudes et non contre les puissants qui l'ont effrayé. Mais il est dit qu'il les détruit et les consacre, les dévoue par interdit. Ce n'est pas à Dieu qu'il les dévoue par interdit, mais bien à Satan. Il voue donc un culte à Satan et opère un gigantesque et horrible sacrifice à ce dernier. C'est pourquoi Jésus appelle cela l'abomination qui sème la désolation. Cet horrible sacrifice humain opéré par le roi du Nord constitue une abomination qui se poursuivra jusque sur la glorieuse et sainte montagne. Les efforts pour détruire le système de santé dans certains pays et pour supprimer la couverture sociale aux pauvres et aux noirs dans d'autres, avant de susciter cette pandémie, n'avaient pour but que de contribuer à ce sacrifice immonde dont le coronavirus est le premier acte. Nous lisons dans Zacharie 11, versets 4 à 6. « Ainsi parle l'Éternel mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. » Et leur pasteur ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Ce passage de Zacharie le prophète montre qu'une vaste boucherie sera organisée par les faux bergers, signifiée dans le texte par les pasteurs qui n'épargnent pas le troupeau, par les marchands de la terre décrits comme vendant les brebis pour s'enrichir, et par les rois de la terre. Le texte montre que ces derniers ont été séduits par Satan au point de le confondre avec Dieu. Le texte de Zacharie dit « Ceux qui les vendent disent « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis ». La même trame nous est décrite dans Apocalypse 17 et 18, où de même Babylone et ses filles, les fausses églises chrétiennes, s'associent aux rois de la terre et aux marchands de la terre pour faire boire aux nations le vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire le vin de sa violence et le fruit de ses prostitutions avec les rois de la terre. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité.
Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Nous lisons dans Jean 16, verset 2, « Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Babylone est devenue une habitation de démons. Cela montre que Babylone adore les démons et s'est offert comme temple à ces derniers. Ceux qui sont ainsi séduits et possédés par les démons croient rendre un culte à Dieu en mettant à mort leur prochain. Ainsi, le coronavirus est en réalité un sacrifice satanique offert par le roi du Nord, l'Occident chrétien, afin de s'assurer auprès du prince de ce monde sa domination sur le monde et sur ses ennemis dont les nouvelles l'avaient effrayé. Les ennemis dont nous parlons ici sont la Russie au nord et la Chine à l'est. L'Amérique, l'Europe occidentale et le christianisme occidental ont placé leur appui dans les forces occultes et sataniques. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, Satan, voulant le séduire, lui avait fait la même proposition. Dans Matthieu 4, versets 8 à 10, nous lisons « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Si nous nous en tenons au texte prophétique et à la traduction littérale des mots traduits par « exterminer des multitudes », à savoir « dévouer par interdit des multitudes », dans Daniel 11, 44, nous comprenons que l'Occident a fait un pacte avec le diable pour dominer le monde. Et que comme le dit Apocalypse 3, verset 10, l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre n'est pas loin. Ne nous étonnons pas du fait que la population de l'Europe et des États-Unis paye un tribut plus lourd que les autres pays dans ce sacrifice. L'Italie, siège de la papauté, la France, fille aînée de l'Église romaine, l'Espagne, grand défenseur du catholicisme au cours de l'histoire, et les États-Unis, pays protestant, pays de l'élite mondiale, sont les pays où le coronavirus font le plus de victimes. Un sacrifice n'est un sacrifice que si l'on offre ce qui nous appartient en propre. Sinon, il ne porterait pas le nom sacrifice. Les empereurs romains offraient des sacrifices avant de partir en guerre. Les héritiers de Rome viennent d'offrir leurs sacrifices pour s'assurer de leur victoire sur le reste du monde. Ne nous étonnons pas si dans un avenir proche, nous les voyons s'emparer de la ville de Jérusalem pour en faire le siège d'un gouvernement mondial sous l'égide de l'Occident et de la papauté. C'est là la suite des événements clairement énoncés dans la prophétie. N'oublions pas que l'Occident a régné par le passé sur le royaume de Jérusalem de 1099 à 1187 de notre ère, et que le rêve des catholiques, des protestants, des francs-maçons et des templiers est de posséder la ville sainte. D'après Apocalypse chapitre 11, l'Occident chrétien reprendra bientôt Jérusalem et sa domination durera 42 mois, soit 3 ans et demi. Dans Apocalypse 11, versets 1 et 2, nous lisons « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » C'est dans ce temps que ce même pouvoir, dévoilé sous le symbole de la bête du chapitre 13 d'Apocalypse, concevra le plan d'imposer aux habitants de la terre un nouveau culte et une marque sur la main ou sur le front, sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre. Dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, 3 anges nous mettent en garde contre ce pouvoir et cette marque. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel
et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange, un second, suivit, en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, nous vivons désormais dans le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent et qu'il n'y en aura jamais. Cette expression révèle que nous aurons à supporter des choses parfois insoutenables, comme l'homme n'en a jamais vécu sur terre. Si nous doutons de cela, le temps se chargera de nous ouvrir les yeux. Pour l'heure, tournez-vous vers Dieu et ouvrez vos cœurs à la vérité afin de recevoir la force nécessaire pour traverser cette épreuve victorieux et victorieuse. Sachez que si cette épreuve sera pour nous très dure, les 7 derniers fléaux et le châtiment des méchants qui la suivront seront alors sans commune mesure. Préférons souffrir de la main des hommes que de la main de Dieu qui vengera ses enfants. Le Shabbat, révélation de l'évangile éternel. La marque de la bête est une véritable usurpation de l'adoration due au Créateur. Le texte biblique nous dit « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur sa main ou sur son front ». Par ce faux culte, l'humanité rejettera le Créateur pour adorer la bête qui est le fils de la perdition, le fils de Satan. L'ange d'Apocalypse 14 proclame l'évangile éternel. Il nous enjoint à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'ordre d'adorer le Créateur porte l'accent clairement sur le Shabbat du 4e commandement, dont l'énoncé montre qu'il doit être sanctifié et consacré à Dieu pour les mêmes raisons. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ce jour donc est consacré à Dieu. Sa raison tient au fait qu'il a créé toutes choses. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Ce jour établi depuis la Genèse est connu pour être le jour originel d'adoration du Créateur. Il va bientôt être supplanté et remplacé par le dimanche, premier jour de la semaine, par l'autorité qui va imposer la marque de la bête. C'est pourquoi le message du premier ange d'Apocalypse 14 ordonne à l'humanité d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, comme l'ordonne le commandement du Shabbat dans Exode chapitre 20. Un autre point de la prophétie montre très clairement que le point particulier pour lequel Dieu condamnera ceux qui prendront la marque de la bête sera la suppression par les hommes du jour d'adoration du Shabbat, appelé jour du repos. Nous trouvons ce point dans le message du 3e ange d'Apocalypse 14 qui déclare « Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Si cette allusion peut nous sembler un détail, le chapitre 13 de l'Apocalypse donne toute son importance à ce détail. Un tel châtiment est à l'image du péché commis. S'ils sont privés de repos, c'est parce qu'ils ont transgressé le jour du repos de Dieu. C'est ce qu'enseigne le chapitre 13 de l'Apocalypse. Apocalypse 13, versets 9 à 10. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.
c'est ici la persévérance et la foi des saints. Deux choses montrent sans équivoque que le message des trois anges attire l'attention sur le jour d'adoration du Créateur. D'une part, l'ordre donné par le premier ange d'adorer le Créateur, et d'autre part, la privation de repos pour toujours de ceux qui auront accepté la marque de la bête, un châtiment à l'image et à la mesure du péché commis. Pour comprendre ce à quoi entraînera l'adoration de la bête et le port de sa marque, il est important de bien comprendre la signification du Shabbat dans la Bible, car le faux culte qui sera institué à sa place déclenchera la colère de Dieu. Tout d'abord, notons qu'un châtiment similaire à celui de la marque de la bête, un feu qui ne s'éteint point, avait été prophétisé par les prophètes Jérémie et Ésaïe à cause de la transgression du Shabbat. Jérémie 17, verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du Shabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du Shabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. C'est donc à cause de la transgression du Shabbat que le temple de Salomon fut détruit. Ésaïe de son côté déclare, dans Ésaïe 66, versets 22 à 24, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Qu'est-ce que le Shabbat? C'est avant tout la personne de Dieu et de Christ, par qui tout a été fait. La Bible dit de Christ qu'il est le commencement et la fin de la création de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, et au verset 14 du même chapitre, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous lisons « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Là, il est question de Jésus en tant que commencement de la création de Dieu. Dans Apocalypse 22, versets 12 et 13, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu le Père, un avec la parole, Jésus-Christ, était dans son repos. Il sortit de ce repos et créa toutes choses en 6 jours, puis retourna à son repos au 7e jour. Ainsi, avant la création, Dieu était dans son repos. Après avoir créé, il retourna à son repos. C'est pourquoi le repos du Shabbat représente la personne de Dieu, puisqu'en ce jour, rien ne fut créé. De même que Christ est le commencement de la création, il en est aussi la fin par le repos du Shabbat. Le Shabbat est donc similaire au commencement où Dieu était dans son repos avant de créer. Le jour du repos du Shabbat du 4e commandement est donc la présence bénie et sanctifiante de Dieu. Ce n'est pas un simple jour de 24 heures, mais une présence, celle du Créateur béni et saint, qui est le commencement et la fin. Ainsi, notre semaine commence et s'achève dans le Shabbat du 7e jour, comme le cercle que l'on trace et qui commence et s'achève sur le point d'où il est parti. Le Shabbat doit être considéré comme un jour de repos, mais surtout comme la présence de Dieu. Il doit être vécu comme une sainte communion avec le Créateur dont il est réellement la présence. Aucun autre jour de la semaine ne possède cette dimension divine extraordinaire. Le Shabbat doit nous rappeler d'où nous venons et d'où vient la création. Il doit être pour nous une action de grâce envers le Créateur et un acte de soumission à son autorité. En tant que créature de Dieu, le Shabbat est un signe identitaire.
Il nous procure le statut de fils et de filles de Dieu pour l'éternité. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 20, verset 20. « Sanctifiez mes Shabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Dans Ésaïe chapitre 56, versets 4 et 5, nous lisons « Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Le Shabbat est un signe de sanctification. C'est le jour choisi par Dieu pour sanctifier ses enfants. Exode chapitre 31, verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. La sanctification est l'œuvre par laquelle Dieu nous purifie et nous amène à la perfection. Elle consiste à nous laver de nos péchés et à nous instruire de la vérité. Pour nous laver de nos péchés, Dieu nous a donné la repentance et le baptême, ainsi que le lavement des pieds et la Sainte Seine. Le lavement des pieds et la Sainte Seine, tel est le nouveau culte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a laissé. Ce rituel de purification, qui doit se vivre dans une sincère repentance, nous assure deux promesses énoncées par Jésus dans Jean chapitre 6. Jean 6, versets 54 et 56. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Ainsi, le rituel laissé par Christ, et qui malheureusement est pratiqué de manière sporadique ou de manière tronquée, devrait être au centre de chaque culte offert à Dieu. Un culte où le lavement des pieds et la Sainte Seine ne figurent pas n'est pas un culte aux yeux de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, nous lisons « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Lorsque nous lisons les 5 premiers chapitres du Lévitique, nous comprenons la différence entre l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. L'Holocauste représente la mort de Jésus sur la croix, figurée par un sacrifice entièrement consumé par le feu. Grâce à ce sacrifice, toutes les fois où nous offrons un culte à Dieu, notre avocat présente ses mains percées à son Père en notre faveur. Le sacrifice d'action de grâce représente la Sainte Seine. En effet, avant de mourir sur la croix, tandis qu'il était avec ses disciples, Jésus avait déjà offert son corps une première fois dans la Sainte Seine comme un sacrifice d'action de grâce. La Sainte Seine représente le sacrifice d'action de grâce, seul sacrifice qui pouvait être mangé par l'assistance. Une partie du sacrifice d'action de grâce était brûlée sur l'autel, une autre était mangée par le sacrificateur, et tout le reste était mangé par la famille qui l'offrait. C'est donc le sacrifice d'action de grâce que Jésus donna à manger aux apôtres dans la Sainte Seine en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Ainsi, lors de nos cultes, tandis que Jésus présente ses mains percées au Père, nous offrons par la Sainte Seine qu'il a institué le sacrifice d'action de grâce qui, dans l'Ancien Testament, accompagnait les holocaustes. Tel est le véritable culte enseigné par Jésus et pratiqué par les premiers chrétiens. La Sainte Seine accomplit et renouvelle les promesses de la Nouvelle Alliance dans notre vie. Comme il est dit dans Jean chapitre 6, elle nous assure la vie éternelle par la grâce de Dieu et la présence de Jésus en nous par le don du Saint-Esprit. C'est par cette présence que s'accomplit la promesse de la Nouvelle Alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur
et je les écrirai dans leur esprit. Dans Jean chapitre 6, versets 54 et 56, nous lisons « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » L'apôtre Paul décrit bien dans son épître aux Corinthiens le sacrifice d'action de grâce accompli dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16-18. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Dieu n'a jamais aboli les Shabbats, les fêtes et les nouvelles lunes. Ésaïe 66, versets 22 à 24, montre que le Shabbat et la nouvelle lune seront observés dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. D'autre part, pour ce qui concerne les fêtes, si le Seigneur Jésus avait voulu abolir les fêtes, il n'aurait pas fait de la Pâque la toute première célébration chrétienne. En effet, la toute première fête de la dispensation chrétienne qui fut célébrée a été la Pâque. C'est durant cette Pâque que Christ a pris soin d'établir un nouveau rituel différent de celui des Juifs, celui du lavement des pieds et de la Sainte Seine. La fête de Pâques et les prémices célèbrent la mort et la résurrection de Christ. La résurrection est représentée par le jour des prémices, où la première gerbe de la moisson était présentée. Il n'est donc pas besoin d'établir le dimanche comme jour de culte pour célébrer la résurrection de Jésus. Pour finir, le Shabbat célèbre la libération de l'esclavage, la liberté. Dans Deutéronome chapitre 5, les 10 commandements sont à nouveau énoncés. Après avoir dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu », le livre de Deutéronome conclut dans le chapitre 5 et au verset 15 en disant « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Si vous avez bien compris l'importance et la grandeur du Shabbat, auquel Dieu s'identifie en tant que commencement et fin de toute chose, alors vous comprendrez que l'adoration de la bête, qui n'est autre que la transgression du Shabbat et l'adoration du dimanche, sera le plus grand de tous les péchés jamais commis par l'humanité. Ce péché est celui que Satan a commis au ciel en voulant prendre la place du Créateur. Il voulut chasser Dieu de son trône et prendre sa place sur la montagne de l'Assemblée. Ésaïe chapitre 14, verset 13. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » En abolissant le Shabbat, qui est le sceau de Dieu sur le front des 144 000, et qui est le nom impérissable du Père et du Fils sur le front des élus, comme le déclare Ésaïe 56, versets 4 à 5, et Apocalypse 14, verset 1, ils voudront exclure de sa création celui qui est le commencement et la fin. Quiconque acceptera l'adoration de la bête le dimanche et se soumettra aux faux préceptes de Babylone la Grande et de ses filles, exclura Dieu de sa vie et de son cœur et deviendra une habitation de démons comme Babylone elle-même. Il portera le nom de la bête ou le nombre de son nom et perdra le nom impérissable que Dieu promet à ceux qui gardent ses Shabbats. Il n'aura aucune part à la sanctification promise par Dieu dans le Shabbat et qui seul nous donne accès au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il deviendra esclave de Satan, du péché et de la mort, et ne connaîtra pas la liberté que célèbre le saint jour de repos de Dieu. Il n'entrera pas dans le repos de Dieu. Hébreux chapitre 4 versets 9 et 10. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Sous le symbole du roi du Nord,
dans Daniel 11, 45, sous le symbole de Babylone la Grande et ses filles dans Apocalypse 17 et 18, sous celui de la première bête d'Apocalypse 13, et de la bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parle comme un dragon, appelé le faux prophète dans Apocalypse 19, se cache l'Occident chrétien. Le catholicisme et le protestantisme, les nations d'Europe occidentale, les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés entraînent aujourd'hui le monde dans l'abîme du séjour des morts et dans la perdition qui leur vaudra les 7 derniers fléaux et le feu de la géhenne. À tous ceux qui veulent échapper à ce péril imminent, Dieu adresse l'avertissement suivant. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cet avertissement attire l'attention de ceux qui veulent être sauvés sur les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il les invite à garder les commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï et qui sont énoncés dans Exode chapitre 20. Il les invite à se repentir de leurs péchés. Malachie chapitre 4 versets 4 à 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Apocalypse 22, versets 16-17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen.